Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour les plantes d'intérieur, comment tamiser les rayons du soleil. Je vous fais cette vidéo maintenant, cela peut paraître un petit peu anachronique puisqu'on arrive en automne-hiver, mais justement c'est une saison où les journées ensoleillées sont moins fréquentes, mais le soleil est plus bas. Donc le jour où il fait soleil, les rayons rentrent plus frontalement et peuvent se montrer aussi agressifs qu'à la belle saison. Pour commencer la vidéo, une petite explication par rapport à la lumière et au soleil. Souvent on dit des plantes d'intérieur qu'elles ont besoin de lumière, de beaucoup de lumière. Attention, il ne faut pas confondre lumière et soleil. La lumière, c'est la luminosité dont elles ont besoin. Cela ne veut pas dire qu'elles apprécient de se prendre les rayons du soleil à travers la vitre. Dans l'idéal, on va donc offrir la meilleure luminosité possible à nos plantes d'intérieur, surtout à celles qui sont réputées en avoir besoin, mais surtout, on va éviter de les exposer aux rayons du soleil. On a fait le point sur la différence entre lumière et soleil et là vous vous dites peut-être mais comment je vais faire puisque chez moi là où il y a le plus de lumière il y a en général du soleil qui entre. Donc on va faire le point sur les solutions qui existent pour offrir à nos plantes toute la lumière dont elles ont besoin sans qu'elles ne grillent. Les pièces orientées au nord sont généralement moins lumineuses que les autres, mais l'avantage c'est que le soleil ne tape jamais. On peut donc placer nos plantes juste derrière la vitre, il n'y aura aucun problème. Au contraire, elles profiteront d'un maximum de luminosité et elles profiteront au passage un petit peu plus des alternances de température jour-nuit puisque juste derrière les vitres, en général, les températures extérieures se font plus ressentir. Et ça peut parfois favoriser la floraison de certaines plantes qu'on a du mal à faire refleurir. Dans mon appartement précédent, j'avais placé un certain nombre de plantes dans une pièce orientée au nord. Elles se portaient très bien, la lumière était douce et j'avais même fait refleurir mon phalaenopsis préféré. Dès qu'on parle de tamiser la lumière pour les plantes, on parle de voilage. Et le voilage, je vous le recommande chaudement puisqu'il allie l'effet décoratif à l'effet tamisant. C'est vrai que dès qu'on met des voilages, la pièce est plus chaleureuse, plus cosy. Tout de suite, ça décore, ça habille. Donc ça, c'est génial. Il y a juste deux choses à savoir à propos du voilage. La première, c'est que plus il est fin, moins il protégera vos plantes des rayons du soleil. Regardez les miens, celui-ci à gauche est bien plus épais et il protège bien mieux les plantes. Ces plantes-ci, par contre, j'ai besoin d'une solution annexe et on va en parler juste après. Deuxième chose à savoir concernant le voilage, un voilage de couleur protégera mieux qu'un voilage blanc. J'en ai fait l'expérience avec mes orchidées. Mes premiers voilages dans le salon de mon ancien appartement étaient de couleur taupe brun. Et mes orchidées, pas de problème, elles étaient derrière la fenêtre, aucun souci. L'année suivante, j'ai changé mes voilages, j'en ai mis des blancs et là, les feuilles ont un petit peu cramé. Donc mon voilage blanc laissait passer plus de lumière, c'était plus agréable dans la pièce, mais attention, il protégeait beaucoup moins. Pour les voilages, si vous ne pouvez pas mettre de barre à rideaux, si vous ne voulez pas percer votre mur ou votre plafond, ce que je peux comprendre, surtout si vous êtes en location, il en existe avec des petites baguettes qu'il suffit de coller sur le montant de la fenêtre. Tout simplement, ce sont des voilages assez légers qui font juste la hauteur de la fenêtre et ça, ma foi, ça fonctionne très bien. Mon favori, mon chouchou vraiment quand il s'agit de tamiser la lumière, ça reste le store à enrouleur. Et en particulier ce modèle-ci qui me permet vraiment d'ajuster la lumière en fonction de la luminosité extérieure. Donc je vais vous parler du store à enrouleur et en particulier de ce modèle-là, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime autant. Mais je pense que ça marche aussi avec un store à lamelles par exemple, qui se remonte et puis qu'on peut fermer ou ouvrir. Le store, les jours de grand soleil, je le ferme complètement et comme ça les rayons du soleil sont bien coupés. Je suis sûre que la plante est bien à l'abri, aucun souci. Quand il fait gris par contre, je l'ouvre complètement et là j'ai à nouveau ma baie vitrée qui est complètement libre et quand il fait bien gris, au moins les plantes profitent d'un maximum de lumière. Qu'avec le voilage en général on le laisse en permanence, ce qui fait que quand il fait gris, il y a quand même un petit peu moins de lumière dans la pièce. Donc si comme moi vous n'avez pas de vis-à-vis et si vous aimez bien être ouvert sur l'extérieur, c'est parfait le store puisque les jours de grisaille vous le réouvrez et on retrouve l'effet intérieur et extérieur. Moi j'ai l'impression d'être dans le bois, c'est super. Alors le store par contre, quand on a du vis-à-vis, ça peut être moins agréable ou alors si on préfère être un petit peu caché même s'il n'y a pas de regard en face. Et c'est pour ça que j'aime bien ce modèle parce qu'on peut jouer avec, on peut le mettre en semi-ouvert, ce qui fait qu'on n'est pas forcément très visible mais par contre on récupère
plus de lumière. Et les jours où la lumière n'est pas fantastique, par exemple il y a des jours où moi il fait un coup gris, un coup soleil, un coup gris, un coup soleil, et bien en général je le mets à moitié, ce qui fait que la lumière passe à moitié, ça ne crame pas les feuilles, mais ça permet d'avoir un maximum de lumière quand les nuages sont là, et sinon d'être quand même un petit peu protégé quand le ciel se dégage. Ce que je reproche au store par contre, c'est d'être beaucoup moins décoratif que les rideaux, les voilages. Quand il est fermé encore, pourquoi pas. Quand il est complètement ouvert, il n'habille plus du tout la fenêtre. Donc ce que vous pouvez faire, comme moi, si vous aimez bien quand même avoir un petit côté déco, un petit côté chaleureux, eh bien j'ai couplé un store avec un voilage. Comme ça, le store vient protéger quand il y a vraiment trop de soleil et le voilage habille la fenêtre en permanence. Quatrième solution, enfin ce n'est pas vraiment une solution, c'est plutôt quelque chose à savoir, certaines plantes peuvent s'adapter. Alors pas toutes, mais certaines plantes ont la capacité de s'adapter tranquillement aux rayons du soleil. Mon aloe vera par exemple, zéro store, zéro voilage, il prend le soleil en pleine poire quand il fait beau et tout va bien. Alors c'est une succulente, donc une plante qui a plus de prédisposition que d'autres à supporter les rayons du soleil, mais prenez l'exemple de mes bégonias qui pour la plupart sont censés ne pas trop apprécier la lumière. Eh bien ils se portent tous tellement mieux quand ils sont juste derrière la vitre, même les jours de plein soleil, que j'ai renoncé à essayer de les éloigner un petit peu. Ils sont vraiment beaucoup plus en forme quand ils sont juste derrière la vitre. J'ai fait le tour des solutions que j'applique ou que j'ai pu appliquer dans des logements précédents. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, vous a été utile. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.